Yop tout le monde, c'est Agon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour l'unboxing de mon nouveau PC. Donc comme vous pouvez voir sur la boîte, c'est un Lenovo, plus précisément un Lenovo Y50-70. Alors, là, ici, donc déjà une très jolie boîte, Lenovo a bien fait son travail. De ce côté, un peu plus de dessin, un peu plus de vie. Donc bien sûr, comme processeur, c'est un Intel. Et je vais vous lire ici, sur le côté, il y a l'étiquette des caractéristiques du PC. Alors, en haut, comme processeur, il y a un Intel Core i7 4710 HQ 2,2 GHz, donc, qui est un très bon processeur dernière génération. Au niveau de la RAM, donc de la mémoire, il y a 16 Go de RAM DDR3, donc aussi vraiment beaucoup de mémoire, donc c'est bien pratique pour les jeux. Ensuite, au niveau du disque dur, c'est un 1 Teraoctet, donc qui 1000 GB, donc c'est vraiment énorme, c'est beaucoup. Ensuite, au niveau de l'écran, c'est un 15,6 pouces Full HD LED. Et au niveau de l'OS, donc du système d'exploitation, c'est un Windows 8.1. Voilà, alors là je vous ai lu un petit peu toutes les caractéristiques principales de ce PC Lenovo Y50-70. Alors maintenant du coup on va passer au déballage. Alors c'est un assez grand moment pour moi. Alors qui est mon premier PC gamer, donc ici, je sais pas si vous le voyez, ouais ici là c'est mon ancien PC. Alors, j'espère que vous voyez, ouais. Je vais peut-être juste zoomer sur ce qui se passe ici. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Ici, vous pouvez voir l'alimentation, qui est vraiment raisonnable au niveau de la taille. Je m'attendais à une alimentation plus grande pour un PC gamer, mais je dirais qu'elle fait 2 cm et demi, c'est peut-être même un petit peu plus, mais c'est vraiment raisonnable. Alors on va sortir ça tout de suite. Avec un câble, je vais regarder la longueur pour voir. Donc je ne me trompe pas, oui c'est juste c'est l'alimentation. Donc l'alimentation qui apparemment est sur... ah non, désolé, j'ai rien dit, j'ai pensé que c'était sur USB, c'était assez spécial. Alors avec une longueur de câble assez... ouais. Disons que c'est la longueur du câble est bof, mais avec en plus si on rajoute la prise pour le courant électrique, c'est beaucoup plus raisonnable. C'est mon premier unboxing, donc désolé si quand je commente c'est pas forcément juste que je suis pas habituée en fait, donc désolé si c'est pas exactement comme vous l'attendiez. Ouais quoi, disons que longueur de câble pour l'instant c'est un petit défaut, je pense que aura la machine, c'est vraiment assez petit. Alors ici on a la belle machine que d'ailleurs je vais déballer tout de suite. On va pas le laisser ici. Alors ici, donc on peut voir ici un haut-parleur qui est à l'arrière. Je vous mets juste. Alors ici nous pouvons observer un haut-parleur qui est à l'arrière. Ici en dessous on observe le signe de Windows, de Microsoft Windows 8. Avec ici le modèle. Donc ça c'est ce qui est de l'arrière. Et si on retourne, voilà donc là, franchement une belle surface.
Ils ont vraiment fait du... C'est assez simple, mais ils ont vraiment fait du bon boulot. Avec ici le petit signe Lenovo. Ils ont... Ouais, Lenovo, ils ont fait du bon boulot. Ici, on peut voir un très beau design. Alors, on va poser ça. Ça, je vais retirer. Alors, c'est un 15,6 pouces, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, ça change de mon ancien qui était un 17,3, mais mon ancien 17,3, c'était un 720p. Celui-là, c'est un 1080, donc Full HD. Et on va directement ouvrir le petit bijou. On va un petit peu de côté. Oh, ok. Oulala. Magnifique. Magnifique. Rien d'autre à dire que magnifique. Au niveau du design, j'adore. Lenovo a fait son boulot. Donc, écran anti-reflet. Donc, vraiment pratique. Ici, on peut observer sur le côté. Je vais peut-être vous l'approcher. Sur le côté ici, on peut observer 2 haut-parleurs avec un clavier rétroéclairé de couleur rouge. Clavier rétroéclairé. Ici, on peut voir, donc c'est un 1080p comme je vous l'ai dit. Mais ici, on peut voir que il y a le 4K en option, donc l'Ultra HD. Ici, Always use USB. Je crois qu'on peut recharger la prise USB, un truc bizarre. Ici la webcam HD, donc qui va changer mon ancien PC. Il est, je crois, était du 240p. Et ici JBL branded speakers, c'est des très bons haut-parleurs. Alors ah oui, j'ai pas fini, le plus important. Donc ici on voit le petit signe de Intel Core i7. La carte graphique que je vous ai pas dit d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est une Nvidia GTX 860M 4 GB. Donc vraiment une très bonne carte graphique. Alors, à première vue, franchement, je le trouve vraiment magnifique. Rien à dire. Au niveau du clavier, c'est un clavier suisse, QWERTZ. Il fait très peu de bruit. Il fait très peu de bruit quand on écrit dessus. Il y a le pavé numérique. Et donc le rétroéclairé comme je vous ai dit avant. Donc, vraiment classe. Alors on va directement moduler ça parce que c'est moche. Ça va l'embellir encore plus. Et voilà. La belle machine, voilà. Ensuite, magnifique. Je suis bouche bée. Franchement, Lenovo a vraiment bien travaillé sur ce Lenovo. Alors, ici, dans le carton que j'ai ouvert, nous voyons le fascicule, le mode d'emploi. Je vais juste ouvrir, feuilleter 30 secondes, voir un peu ce qu'il faut faire. Ok, alors il faut déjà trouver en français parce que je crois que l'arabe ou l'italien ça va pas beaucoup m'aider. Ou l'allemand non plus d'ailleurs. Instructions de configuration. Déballage, ordinateur, adaptateur, coordonnées d'alimentation. Disque optique sur certains modèles. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ce PC a un autre petit désavantage, c'est qu'il n'a pas de lecteur CD. À moins que ce modèle en ait un, mais non. Bon, donc un autre petit désavantage, mais sinon écran anti-reflet, donc vraiment parfait. Deux petits inconvénients, mais ça change pas forcément beaucoup. Rien que la beauté, quoi. Je leur dis rien que pour la beauté. Ensuite, ouais. Bon, je crois que j'ai un peu tout fait juste. Alors maintenant, je vais un petit peu ranger tout ça. Et je vais procéder, bien sûr, au démarrage de la machine. Donc, le démarrage que je vais faire, bien évidemment, devant vous. Sinon, ce serait nul, un unboxing sans
premier démarrage. Alors je vais juste essayer de déplacer un petit peu ça. Ok. Alors, pour l'alimentation, on branche. Voilà. Vraiment assez petite l'alimentation. Au niveau du câble, c'est un petit peu petit, mais sinon au niveau de la batterie, elle est vraiment de taille raisonnable, c'est assez agréable. Alors, excusez-moi si vous voyez rien, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, ça faut que je trouve, ça se met ici. Voilà les amis, je sais pas si on va voir, je sais pas s'il y a deux petites lumières. Ah oui, ici. On va voir les petites lumières s'allumer comme quoi c'est branché normalement. Ouais, la petite lumière qui s'allume. Et les amis, attention, ce petit doigt, non pas ce petit doigt, l'index de ma main droite, que je vais plus jamais laver de ma vie. Non, je rigole bien évidemment. Donc l'index, je dézoome juste un petit peu. L'index de ma main droite qui va allumer la machine. Ouais, de ma main droite. Alors, le clavier rétroéclairé, magnifique, mais vraiment rien à dire d'autre. Donc désolé encore une fois pour les éventuels bruits de fond. Ça me fait bizarre de voir un PC comme ça, avec cette pourriture de Asus K73E avec même pas une carte graphique adaptée pour Minecraft, alors... Bon, premier démarrage évidemment ça doit faire un petit peu de temps. Sinon, je vais peut-être essayer de rapprocher un petit peu ça, comme ça. Et je vais réessayer de dévisser ça. Donc désolé si ça va bouger directement vers le haut. Je sais pas comment. Voilà. Donc, je sais même plus ce que je voulais faire. Abuse pas. Voilà. Alors. Ouais. Le premier démarrage assez long, désolé. En attendant, ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc si vous voulez acheter ce Lenovo d'après les configurations qu'il a et tout ce que j'ai pu voir pour l'instant, le design, etc. Je vous le conseille vraiment parce que dans la boîte il est vraiment bien sécurisé, c'est du solide. Ah oui, au niveau de l'installation du PC, excusez-moi je vais OK. Donc au niveau de l'installation du PC, avant ça se faisait sur des disques, mais maintenant ça se fait sur des clés USB. Donc voilà, j'ai une clé USB 32 Go, mais vous verrez lire à l'envers normalement. Voilà, donc c'est cette clé USB que je vais... Wow. Ok, alors procédons à l'installation. Et tout le monde, c'est Agoun. Et cette fois, enfin, le PC est installé. Donc là, nous sommes sur le bureau Windows. Je vais terminer sur ce beau fond d'écran et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde!